L'Oriflamme, c'est quoi? C'est un événement tourné sur du VR16, grosso modo. C'est un format petite séquence et petite formation. Et la philosophie, le but du jeu, c'est en fait de chercher à faire les figures les plus improbables. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre l'accent sur de la vitesse, comme par exemple le VR16 d'Emporia qu'on a fait il y a 15 jours, où là c'est de la pure séquence où on ne fait pas dans le détail, on fonce, on fait des points. Il y a un programme en plus affiché. Là, j'essaye de créer des figures les plus improbables. Ce sont des figures à 2 points, hein, des figures qui s'enchaînent. Et l'idée, c'est que la première figure prépare la deuxième qui est en fait le climax du saut, où la figure a beaucoup de gens retournés, hein, avec des gens retournés et notamment avec les jambes tournées vers l'intérieur. Donc l'idée, c'est d'enfermer par exemple 4 personnes à l'intérieur. Des qualités un petit peu de séquenceur, mais aussi de grande formation, donc tout le monde y trouve son compte. Et en fait c'est que 2 points, 3 points maxi, mais c'est des points qui en valent 5. I'm about to follow what I've always known. I got the spinning conspiracies and though close to me. One man's delusion is one man's story. Well, I'm feeling the third eye presence, right luminescence. My hands are shaking with the J'ai trouvé mon plaisir à ne faire que 2 points. Tout simplement parce que quand on a abouti au 2e point, on se dit waouh, cette figure-là, il intéresse que ce soit bien photographié parce que les gens vont se demander comment on a fait pour la construire et ça va interpeller un petit peu les gens au niveau du vécu. From a place mundane, without the pulse of fear pushing terror to my brain that can keep that backward mindset out of effect and show the whole world what I'm seeing yet. Learning to expose the light, we are falling to another dawn, and I hear the warning sign. As calamity clamors of popularity, I'm left trying to justify why I can hear the poem like a rhapsody, you know. Et donc ça oblige, si vous voulez, les gens à travailler énormément dans le placement. On travaille beaucoup de setup. Ça demande une grande précision, je dirais une coordination entre tout le monde. C'est pas on attaque et puis tout le monde prend comme il peut. C'est vraiment un travail d'ensemble. Donc ça crée un esprit d'équipe, ça crée un esprit de groupe et tout le monde se sent responsable. Chacun a un rôle clé dans chaque figure. Donc s'il y en a un qui faillit à son devoir, il compromet l'équilibre du saut. L'Oriflamme s'adresse à toutes sortes de relativeurs. Alors bien sûr, il faut essayer d'avoir des compétences techniques individuelles minimales. Je dirais, il faut savoir bien sûr sortir d'un avion, un peu dans toutes les positions. Là, par exemple, on fait des sorties accrochées, on fait une sortie accrochée pour les piqueurs. Donc ça oblige un petit peu à savoir sortir accroché, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. On fait beaucoup de flotteurs et puis bien sûr il y a des piqueurs fonds. Donc à un moment donné ça fait appel à des gens qui ont des connaissances et dans la sortie accrochée et aussi dans la grande approche, c'est-à-dire dans l'approche de grande formation. Après ça fait appel aussi à des compétences de relativeurs de séquences parce qu'on fait appel à des compétences de gens à qui on va demander de se retourner, donc il faut qu'ils sachent faire des bipôles, des accordéons, des caters. Voilà, donc ça c'est des compétences on va dire de séquenceur, mais on ne fait pas appel à de la vitesse. Donc ça veut dire que quelqu'un qui ne fait pas de la VR4 séquence peut très bien se joindre à nous, parce que à partir du moment où il sait faire quelques figures fondamentales du vol relatif, qui sont le cater, le valise, l'accordéon, des choses comme ça. Et après bien sûr, les gens, il faut qu'ils aient un esprit. Il faut avoir l'esprit, donc il faut avoir un esprit
voilà, d'aimer faire des choses belles en chute. La première journée de cette deuxième édition de l'Oriflamme était super positive dans le sens où on avait un petit groupe, on avait de quoi remplir un tunateur, mais on n'avait qu'un seul groupe, donc ça c'était bien, ça permettait vraiment d'avoir une communication conviviale et très technique. Les sauts ont été vraiment de très bonne qualité, j'ai trouvé. On a su rentrer dans l'esprit de ce que je définis. Là, mardi de cette semaine, j'ai passé ma journée à imaginer des sauts. Il y a des moments où je me disais, là je vais peut-être un peu trop loin, ça passera jamais. Je me suis allé à cœur vaillant, rien n'est possible. On a tenté, et puis comme tout le monde était tout oui pour écouter tout ce que j'avais à dire sur la construction de la figure, les gens ont bien respecté, et finalement on est arrivé à l'aboutissement, c'est-à-dire on a réussi à passer quasiment tous les sauts. Il n'y a que le dernier saut qui était un petit peu olé, mais on va le refaire là. Mais c'était tard, il y avait moins de lumière, il y avait des nuages, bon, il y avait un peu de fatigue, c'était le 6e saut. Mais sinon, les 5 autres sauts d'avant, c'était vraiment excellent à entendre les gens. Ils ont pris leurs pieds, et moi personnellement, j'ai pris mon pied. Check this, I'm sick of the tricks, sick of the purists. For ages we misfits, not talking about what day it is. The world has made. J'ai trouvé que l'ensemble était très cohérent. Hein, on a bien sûr des gens qui ont des capacités, on va dire, universelles, c'est-à-dire qu'on peut les mettre en retournée un peu où on veut. Il y en a d'autres un peu moins, mais tout le monde a la culture qui est suffisante, et donc globalement le niveau est très homogène. C'est-à-dire pour faire ce qu'on a à faire, on n'a pas besoin d'avoir des champions du monde à tous les étages. Voilà, mais on a des gens qui tiennent la route, et ça c'est super parce que ils sont capables déjà de sortir de l'avion correctement, de se réunir rapidement. Après derrière, la construction de la figure, je dirais que la moitié du travail a été fait. C'est sûr qu'après moi je suis personnellement obligé de placer un petit peu les gens pour faire en sorte que le saut marche. Je ne vais pas confier à n'importe qui certaines places, mais comme je disais tout à l'heure, toutes les places sont difficiles, et je compte sur la valeur de chacun pour apporter son expérience. Et j'ai en mémoire un saut hier où j'ai à peu près déployé comme il fallait, mais tout le monde a joué son rôle. Et même ceux que je pensais ne pas être capables éventuellement de faire quelque chose de moteur ou quoi, ils se sont transcendés. Très enthousiaste à partir pour le jeudi, et puis parce qu'on a eu droit à une superbe journée d'été, et puis je sais pas si on est maudit par Éole, mais là comme lors de la première édition, on s'est chopé un vent de folie, et donc on n'a pas pu sauter vendredi. Et on n'a pas pu sauter samedi après-midi. On a fait quand même quelques sauts samedi matin, donc ça c'était bien. On a pu faire que 2 sauts, avec des sauts plutôt durs. Voilà. Bon, les gens avaient voyagé dans la nuit pour la plupart, donc ils étaient un peu fatigués. Donc il y a eu un saut un peu catastrophe, et puis sinon les autres sauts étaient pas trop mal. Donc on n'a pas rempli le contrat au niveau nombre de sauts. C'est dommage, parce que ça fait déjà la 2e fois. Les gens sont super motivés, les gens sont talentueux. Enfin bref, il y a de quoi faire un truc super. Et puis la météo, ça on n'y peut rien. Donc, malheureusement, on est obligé de faire avec. Hein, donc on va essayer pour l'année prochaine de croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas ce problème météo, quoi. Yes, be mad, yes, be shocked and on. Whatever the fuck you do, don't be bored. Yes, the beat don't stop. This epoch's not the end. Cities chock-a-block.